Pablo, s'il te plaît, parle-moi. Pablo, c'est moi, Soledad. Pablo! Pablo! Mais comment est-ce possible que tu en sois venu aux mains avec Pablo? Tu ne peux résoudre tes problèmes de la sorte, Leonardo. Si un employé me manque de respect devant les garçons vachés, je dois me montrer autoritaire, Cayetana. Je ne vais pas me laisser faire seulement parce que tes filles l'aiment bien, j'en suis désolé. Il pourrait porter plainte. Et non seulement tu auras des problèmes, mais nous aussi. Très bien. J'en subirai les conséquences si c'est vraiment ce qui t'inquiète. Au ranch, on n'a jamais géré les choses de cette façon. Bien sûr que non. Je crois que jamais elles n'ont été gérées. Parce que tu sembles oublier. Ton défunt mari avait d'autres priorités au sein du ranch. Il ne s'est jamais occupé de sa famille. Et encore moins de sa femme. Ne me parle pas comme ça, Leonardo. Mais comment tu veux que je te parle? Ce type me met hors de moi. Moi, j'exige qu'il s'en aille du ranch. Avec tout ce qui arrive, il ne manquerait plus que je me retrouve sans contremaître. On en trouvera un autre. On va lui donner une leçon. J'ai l'impression que tu veux tout changer dans ce ranch, non? Oui? Andrea m'a montré les factures que tu as payées aux nouveaux fournisseurs, nouveaux employés, nouveaux entrepreneurs. Ce sont des dépenses sans précédent, Leonardo. Les choses ont un prix. Encore plus si c'est de la qualité. Mais je vais te montrer les factures. J'arrive pas à croire que tu aies confiance en des gens qui ne m'obéissent pas. Même si ce sont tes filles, il n'y en a qu'un qui ferait vraiment tout pour toi. Qui serait même prêt à donner sa propre vie. Et c'est moi, très cher Cayetana. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Cette femme ne mérite pas ta colère. J'ai déjà dit aux employés de ne plus la laisser entrer. Et si cette vipère refait surface, je lui ferai passer un sale quart d'heure. J'ai pas pu résister. Il fallait que je la remette à sa place et cette petite garce aux encornés, qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition d'Arturo. Non mais c'est le pompon là! Je ne t'ai jamais vue si furieuse. Andrea, on le saurait toutes, cette femme est une vraie psychopathe. Mais tu penses vraiment qu'Isadora séquestre Arturo et qu'elle ne veut pas le relâcher? En plus, elle sait très bien qu'elle est une cible pour la police. C'est ça. C'est justement pour ça, je suis sûre qu'Arturo l'a vu. Et elle sait que si elle le relâche, elle ira directement en prison. C'est pourquoi il faut le trouver. Mais où? Où est Arturo? Oh, chérie. Ne pleure pas. Allez. Ils vont le trouver. Où es-tu, mon amour? Asseyez-le. Mais ne lui enlevez pas les chaînes. Debout. Allez! Laissez-moi seule avec lui. Vous pouvez aller faire une ronde et aider les 2 vigiles qui sont à l'extérieur. D'accord, tout de suite. Tu vas me garder ici combien de temps? Tu es condamné à perpétuité pour ton mépris. Et pour le restant de tes jours, tu es à moi. Tu sais, je suis allée chez la mère de ton fils. Qu'est-ce que tu fais, Sophia? Hein? Qu'est-ce que tu as fait à Sophia? Qu'est-ce que tu as fait, Sophia? Je suis allée chez elle en paix. Et tu aurais dû voir dans quel état elle s'est mise pour que je lui rende son petit chéri. Mais moi, je n'ai pas son chéri. Son chéri, c'est le mien.
Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui ait autant de haine. Toi, tu en es le coupable. J'étais remplie d'amour et de désir pour toi. Et tu as transformé tout ça en haine. S'il te plaît, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec moi, Isadora. Mais ne fais rien, Sophia, elle n'a rien à voir dans tout ça. Je voudrais seulement que tu sois amoureux de moi. Que tu m'aimes ne serait-ce qu'un tout petit peu. Comme ça, je n'aurais pas à te punir toi. Ni elle. C'est ce que tu veux. Tu sais, il y a beaucoup de façons d'aimer. Et peut-être que je pourrais t'aimer d'une certaine façon. C'est vrai? Oui. Tu voudrais bien m'aimer? Tu ressens de l'attirance pour moi? Quel homme ne désirait pas une femme comme toi? Alors j'aimerais te proposer quelque chose.